bonsoir à tous. Je vais vous dire, voilà, c'est vrai que c'est une joie d'appartenir à Dieu. Amen. Cette réunion-là, c'est vrai que c'est pas, ça peut peut-être pas de mine, comme on a l'habitude de dire, mais Seigneur, c'est bon. Seigneur, il est au milieu de nous. Amen. Il n'y a pas meilleur. Vous savez, moi, je vous dirais un mot, comment j'ai rencontré le Seigneur. Je n'ai pas été élevé du tout dans les foyers chrétiens. Chez nous, les parents, ils croyaient, on ne parlait pas de Dieu, de Jésus, de rien. Ce n'était pas des croyants. Et puis moi, j'ai grandi comme ça, sans me poser réellement de questions. Je n'ai pas le souvenir de me poser des questions. Et puis, je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer. Donc, on était un foyer qui était dans le monde. On aimait notre vie. On était misérables, mais on ne se rendait même pas compte. Parce que pour nous, c'était normal. Et on a amené notre jeune vie, notre jeune foyer comme ça. Et j'ai écouté parler de Dieu. Mais moi, réellement, j'en éprouvais pas le besoin. Et il y a des sœurs, des chrétiennes qui m'ont parlé de Dieu. C'était des personnes qu'on voyait qui étaient remplies d'amour. On arrivait quand même à faire la différence. Ils avaient des cœurs remplis d'amour pour nous, qu'on ne connaissait pas Dieu. Et c'est des personnes qui priaient pour nous aussi. Et puis, ils nous ont beaucoup témoigné du Seigneur. Et moi, je ne me rendais pas compte, mais il y a des choses qui devaient se passer dans mon cœur à ce moment-là, mais moi, je ne le voyais pas. J'étais loin d'imaginer que plus tard, je serais là. Et j'ai été à une réunion un jour. Je vais vous expliquer comment que chacun a notre témoignage et je vais vous expliquer comment que ça s'est passé. J'ai été à une réunion parce que j'aimais bien ces sœurs-là et j'ai voulu leur faire plaisir et j'ai voulu aller. Ils m'ont invité, ça faisait plusieurs fois qu'ils m'ont invité. J'avais été à une réunion. Et cette réunion-là, elle était puissante, elle était vraiment bénie de Dieu. Amen. Il y avait eu des grandes bénédictions, des guérisons. Donc, je vous ai dit, là, pour ceux qui savent, la réunion que c'était. Et moi, je me suis retrouvée, j'ai eu peur. J'ai dit, dans moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, pour moi, j'ai dit, j'ai dit, je respectais ces personnes, ça fait que je le gardais dans moi, ça. Et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, ils ont persévéré quand même malgré tout, ils ont continué à me parler de Dieu. J'ai resté 1 an et demi sans aller mettre un pied dans une réunion. J'ai resté 1 an et demi. Mais pendant ces 1 an et demi, ils ont persévéré, ils m'ont parlé, ils continuaient à être plein d'amour pour moi, à me parler de Dieu. Et tout ce qui me parlait, je pense que le Seigneur mettait ça dans mon cœur et à un moment voulu, il y a tout qui s'est ranimé. Et puis j'avais à peu près 22-23 ans, j'ai ma petite, elle était toute petite, elle est rentrée à l'hôpital. Et on rentre dans l'hôpital, aujourd'hui on nous annonce, c'est vrai, c'est voilà, des choses terribles. Même qui ne savent pas, ils vous disent que ça peut être grave. Et puis là, je me suis retrouvée, mais je me suis retrouvée impuissante. Je me suis retrouvée perdue. Et je ne savais plus me donner, je ne savais plus me tourner. J'avais jamais prié, j'étais quelqu'un, j'avais 22 ou 23 ans à peu près, je n'avais jamais prié de ma vie. Et je me suis retrouvée perdue, je me suis dit, je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire pour ma petite. Et puis là, je me suis rappelé des choses. Et puis il y avait ma belle-sœur qui vient, il y avait un chapiteau qui avait été monté par les frères, les serviteurs au Grand Littoral. Et les réunions se faisaient, on n'y allait même pas, nous. Et elle me dit, ce soir je ferai part de ta petite à la réunion. Et elle me dit, toi, elle me dit, Laure, mets-toi dans l'hôpital à côté et tu pries, Seigneur. Je lui dis, j'avais jamais prié, donc je ne savais même pas comment prier. Et puis je me suis mis dans la chambre et j'ai prié avec mes mots, comme le disait le frère, avec mes mots. J'ai prié avec mes mots, j'ai demandé des choses simples à Dieu. Qu'il bénisse ma petite, que ce ne soit pas trop grave. Et je savais, j'avais compris par rapport aux années passées comment ça se passait un peu dans la vie chrétienne, tout ça. Et j'ai fait un pacte avec Dieu. Aujourd'hui, je connaissant, je le ferai peut-être plus. Et à ce moment-là, j'ai fait un pacte. J'ai dit, Seigneur, si tu fais ça, si tu permets que ma petite, c'est pas grave, je te prends mes cigarettes et je te les donne. Et puis le Seigneur, il a tellement vu que j'étais ignorante des choses, et il a tellement vu ma sincérité, je vous dis, le Seigneur, mot pour mot, il a répondu à ma prière à ce moment-là. Amen. J'ai été délivrée, j'étais quelqu'un qui aimait la cigarette, j'aimais fumer, on aimait s'amuser, on aimait ces choses. Et instantanément, le Seigneur, il m'a délivré de la cigarette. J'ai été délaissée de cette chose, j'ai plus été intéressée du tout, plus rien. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à suivre, commencé à me dire, je me suis posé des questions et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et tout ce qui avait été dit, remontait. Et puis, le Seigneur a béni ma petite, m'a délivré de la cigarette. Amen. Et puis, la plus belle des choses qui s'est passée, c'est quand j'ai été dans ce chapiteau-là, et que j'ai ressenti. Parce que c'est vrai, on peut être guéri, on peut être délivré de la cigarette, on peut être délivré des choses du monde. Mais la plus belle des rencontres, la plus belle des choses qui peut se produire dans votre cœur, c'est quand vous ressentez l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, on n'a pas, comme on est chrétien, on n'a pas un tapis rouge, là, on vit dans le monde, on a des soucis, on a des problèmes, on a des difficultés. Mais
c'est un privilège de l'avoir à nos côtés chaque jour. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'ai un foyer qui lui appartient. Gloire à Dieu. En arrière, pour la plupart, on n'aurait pas cru être ici en train de témoigner de sa grandeur. Et je veux encourager pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont peut-être pas prié, qui n'ont pas fait d'expérience. Ça ne coûte rien, c'est facile. Amen. Les mots, il n'y a pas besoin de grandes formules, il faut lui parler avec votre cœur, les mots que vous avez. Et puis voilà, nous, il n'y a rien qui nous retient. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a compris son amour, on a reçu son amour. Gloire à Dieu. Et puis c'est comme il disait le cantique, c'est un véritable ami. C'est un père, c'est un ami. Voilà, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen.